une question. Mais elles viennent d'où les premières œuvres d'art? Il faut savoir qu'à l'époque, les personnes ne réalisaient pas quelque chose en se disant je veux réaliser une œuvre artistique. Les œuvres d'art étaient effectuées pour la bonne cause, telles que des architectures, des meubles ou autre chose pour nous améliorer la vie. Il s'avère que les premiers prémices de la peinture ont été retrouvés dans la grotte El Castillo, en Cantabrie, située en Espagne lors de la période aurignacienne, celle des Homo sapiens, il y a à peu près 400 000 ans. Ils gravaient et peignaient avec de l'encre rouge et des colorants noirs. La représentation de leurs images était souvent portée sur le même sujet d'espèces animalières. Rhinocéros, lions, chevaux et hommes. Plusieurs hypothèses ont été faites sur la signification de ces peintures, soit dans le cadre de rites liés à la chasse, ou bien un hommage à la nature. Salut les artistes et bienvenue dans le point artistique. Le point artistique c'est quoi? C'est une sorte de petite émission je dirais pour faire le point avec vous sur plein de choses du milieu artistique, sur mes actus à moi, sur des œuvres d'art, sur des artistes, sur des expositions à faire en ce moment. Vous avez pu le remarquer qu'en ce moment ma chaîne YouTube est partie dans une autre direction et j'ai plus envie de me lancer vers le côté artistique. En plus vous avez été beaucoup à kiffer ma vidéo Je vous apprends à peindre, donc merci à vous et j'en ferai d'autres dans ce style là, vous inquiétez pas, j'ai kiffé à faire et je pense que c'est ça qui m'anime sur YouTube, c'est l'art et la peinture, donc on va continuer dans cette voie. J'ai ma chaîne YouTube Marc Edouard et il y a pas longtemps je me suis dit pourquoi pas me créer une image d'artiste. Du coup je me suis créé un nom d'artiste qui s'appelle Garzo. Pourquoi Garzo? Parce que la femme de mon frère me surnommait tout le temps gamin et Zo ça vient de Picasso, donc j'ai combiné gamin et Picasso. En plus ça veut dire les yeux bleus, donc je rêvais d'avoir les yeux bleus plus jeunes. Donc si vous voulez voir mes œuvres d'art signées Garzo, vous pouvez les retrouver dans la description. Il y a pas longtemps, je suis allé à un événement avec des petits potos qui s'appelle Un dimanche à la galerie. Dans cet événement-là, ils proposent du coup une visite de galerie, une visite guidée avec plein de galeries. J'y suis allé et je vous propose quelques petits plans pour vous illustrer ce moment super cool. Série vraiment cool que je kiffe sur le design, elle s'appelle Abstract. En fait dans chaque épisode on suit la vie d'un artiste, donc un illustrateur, un scénographe, un designer graphique, et en gros ils nous apprennent comment fonctionne leur métier, comment ils font pour créer, comment ils font pour avoir des idées, pour être imaginatifs. Franchement c'est super intéressant et vous qui avez une petite âme sensible de l'art, regardez ça. Mon artiste coup de cœur, je sais pas si vous le savez, c'est Picasso. Voilà, je vous le dis, il faut le savoir. J'adore ce qu'il fait, j'adore son traité graphique. J'adore ce côté un peu enfantin. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, et vu qu'il a beaucoup de talent, il se dit allez, je vais casser les codes de l'art, je vais faire un truc qui pète, et ça j'adore. Vu que je pense que ça doit vous intéresser en général, je voulais vous parler un peu de mes études. Qu'est-ce que j'ai fait comme études? Alors moi j'ai eu un parcours assez atypique, je vous le cache pas. Et mes parents se sont dit, oh, mon fils, il est pas très bon à l'école, il a des difficultés, on va peut-être l'orienter vers quelque chose d'artistique, pour qu'il se sente bien. Un collège assez atypique avec une pédagogie allemande qui s'appelle la pédagogie Waldorf-Steiner. C'est une pédagogie qui pousse ses élèves à développer leur sens artistique via différentes matières. Donc on avait de la couture, on faisait de l'eurythmisme, c'était de la danse du corps, on taillait dans du bois. En 4ème, donc c'était la 8ème dans mon collège, on faisait du théâtre. Un mois pour préparer une pièce. Après en 3ème, donc en 9ème, on devait présenter un projet perso sur lequel on avait beaucoup bossé. Et ben moi c'était des peintures, comme quoi tout se rejoint. Ensuite pour le lycée, c'était assez complexe. En seconde, j'étais dans un lycée privé
qui s'appelait EDTA Sornas. Je vais pas mal le vendre, mais c'était pas trop mon style en fait. Et je trouvais que le niveau était un peu faible, surtout pour les logiciels en fait, les logiciels de création graphique. Du coup, en première, j'ai changé de lycée, je suis allé dans le lycée Claude Garamond, qui est un super lycée à Colombes. Et du coup, j'ai continué ce bac pro communication visuelle, parce qu'en seconde, j'avais déjà commencé ce bac pro là en fait. Donc j'ai eu mon bac, mention bien, j'étais content, très content. Je voulais intégrer une grande école supérieure qui s'appelait Estienne. Malheureusement, j'ai pas réussi. Du coup, j'ai continué mon BTS design graphique dans cette même école. Alors je sais que ça vous intéresse et je sais que vous voulez voir mes œuvres, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Bon bah les artistes, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir de vous partager tout ça. Surtout n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, ça m'encourage à continuer et en plus vous en mettez de plus en plus, donc moi ça me fait super plaisir. Surtout que je voulais vous remercier parce que ma vidéo précédente elle a atteint 230 pouces bleus. Pour moi c'est assez phénoménal parce que j'ai rarement ce chiffre en termes de pouces bleus, donc merci à vous. Aussi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les vidéos que vous aimeriez voir prochainement en termes de peinture, d'art. Et vous pouvez me dire aussi quelles études vous avez faites, comme ça on peut discuter ensemble de qu'est-ce que vous faites actuellement, qu'est-ce que vous aimeriez faire comme études artistiques. Ciao.